La question de l'accueil de la petite enfance s'est posée avec de plus en plus d'acuité tout au long du XXe siècle. Comme l'explique Frédéric Leprince dans son rapport « L'accueil des jeunes enfants en France, état des lieux et pistes d'amélioration » pour le Haut Conseil de la population et de la famille en janvier 2003, on doit la prise en considération croissante de cette question à la quasi-disparition de la paysannerie, au recul du petit commerce et du travail à domicile, au développement accéléré des métiers du tertiaire et donc de l'emploi féminin, à une séparation plus stricte des générations d'adultes et à l'affirmation par une majorité de femmes de leur volonté de poursuivre leur activité professionnelle pendant la période de constitution de leur famille. Dans un contexte d'urbanisation rapide, les collectivités locales, principalement les communes, ont été amenées à mettre en place des structures d'accueil ou à favoriser leur création. L'État, de son côté, a instauré un système de prestations en constante évolution afin de réduire le coût supporté par les familles. Mais on ne saurait omettre le rôle déterminant joué en la matière par le système éducatif qui prend en charge la quasi-totalité des enfants de 3 ans ou plus, et une bonne partie des enfants de 2 ans. Aussi bien pour les familles que pour les décideurs publics locaux, l'essentiel du problème s'en trouve circonscrit aux 2 ou 3 premières années de chaque enfant. Selon une étude de l'adresse de 2016, dans l'offre d'accueil des enfants de moins de 3 ans en 2014, le nombre de places d'assistantes maternelles est prédominant. Fin 2014, près de 13 700 établissements accueillent des jeunes enfants sur l'ensemble du territoire français hors Mayotte. Ils proposent plus de 423 000 places, soit 13 800 de plus qu'en 2013. Les établissements d'accueil collectif, crèches, haltes-garderies, jardins d'enfants et établissements multi-accueil regroupent 87% de l'ensemble des places. Les services d'accueil familial, crèches familiales, 13%. À eux seuls, les établissements multi-accueil proposent 67% des places dans les structures d'accueil collectif. Les microcrèches s'implantent de plus en plus et représentent 14% des établissements et 5% des places en accueil collectif, contre respectivement 5% et 1% en 2010. Dans l'ensemble des modes d'accueil, l'offre la plus importante réside toutefois dans l'accueil par les assistantes maternelles employées directement par les parents. Elle représente plus de 992 000 places, soit 70% de l'offre globale. Les départements de la région parisienne et du sud de la France disposent d'un nombre de places d'accueil collectif et familial supérieur à la moyenne nationale en proportion de la population des enfants de moins de 3 ans, mais l'accueil chez les assistantes maternelles y est moins développé. Quelques mots sur l'assistante maternelle. La demande pour devenir assistante maternelle agréée doit être déposée auprès du conseil départemental. La décision est notifiée dans un délai de 3 mois après la demande. L'agrément est accordé pour une durée de 5 ans renouvelable. L'assistante maternelle agréée peut exercer à domicile ou au sein d'une maison d'assistante maternelle, une MAM. Un référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants maternels par le président du conseil départemental figure en annexe du décret du 15 mars 2012. Il précise « La procédure comporte au moins un entretien et une ou plusieurs visites au domicile ou dans la maison d'assistant maternel en fonction des modes d'exercice. Les visites au domicile du candidat doivent concilier le respect de sa vie privée et la nécessaire protection des enfants qu'il va accueillir. Dans le cas particulier des conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, exerçant tous deux la profession d'assistant maternel à leur domicile, le nombre d'enfants que chacun d'entre eux est autorisé à accueillir doit être apprécié par assistant maternel, y compris le ou les enfants de moins de 3 ans du couple présent au domicile. Les recommandations et limitations éventuellement formulées par le service départemental de protection maternelle et infantile doivent être proportionnées à l'objectif recherché, qui est de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des jeunes enfants accueillis chez l'assistant maternel, en tenant compte de leur nombre et de leur âge. Les critères d'agrément sont ensuite définis dans une section 1, portant sur les capacités
et les compétences pour l'exercice de la profession d'assistant maternel et dans une section 2 portant sur les conditions matérielles d'accueil et de sécurité. Comme nous l'avons précisé, l'assistant maternel peut accueillir des mineurs au sein d'une maison d'assistant maternel. Les assistants maternels accueillant des enfants dans une maison d'assistant maternel et les particuliers qui les emploient bénéficient des mêmes droits et avantages et ont les mêmes obligations que ceux prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables aux assistants maternels accueillant des enfants à leur domicile. C'est ce que précise l'article L424-7 du Code de l'action sociale et des familles. Des relais d'assistants maternels se sont également développés. Les relais assistantes maternelles ont une mission d'information auprès des parents et des professionnels de la petite enfance. Elles permettent également l'organisation de rencontres et d'échanges autour des pratiques professionnelles.